parti. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, c'est de vous expliquer dans un premier temps ce qu'on fait et puis qu'on se réserve du temps tous ensemble si vous avez des questions, que ce soit interactif, sympathique. Hein. On est déjà le deuxième jour du salon, il est 14 heures. Donc, qu'on mette de l'énergie. Alors, je me présente vite fait. Allez, vite fait. Stéphanie Delestre, donc entrepreneur depuis longtemps, dans la tech depuis 25 ans. Et aujourd'hui, je suis la cofondatrice d'une société qui s'appelle Volubile, volubile.ai. Notre métier, c'est de faire des agents conversationnels vocaux. Alors, vous entendez beaucoup parler d'IA, d'intelligence artificielle en ce moment. Et nous, notre métier, c'est de développer des robots, des machines qui parlent comme vous et moi et qui sont capables de prendre les appels entrants dans les agences immobilières. Par exemple, ça peut être un standard, ça peut être répondre aux locataires qui ont un problème dans leur appartement, ça peut être répondre aux propriétaires qui ont un bien en location ou en vente en ce moment et qui ont des questions. Et puis aussi des appels sortants, par exemple pour les promoteurs immobiliers, où on va qualifier des fichiers, c'est-à-dire des gens qui sont venus visiter des appartements ou des maisons. On va les rappeler pour savoir si leur achat est toujours en cours et si on peut leur proposer d'autres biens qu'on a rentrés. Voilà, donc tout ça c'est de l'intelligence artificielle, c'est complètement automatisé. Aujourd'hui, Volubile, c'est plus de 400 clients en France et à l'international. On travaille beaucoup dans l'immobilier, donc je suis ravie aujourd'hui d'être avec toi et puis avec Xavier. Allez, à toi l'honneur. Merci beaucoup Stéphanie. Nous, on est ravis de participer justement à cette démo avec toi et Cyril Tanchon. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Macha Silver, je suis directrice marketing du groupe Paris-Ouest Sotheby's. J'ai fondé ce groupe c'est une histoire de famille puisque j'ai fondé ce groupe avec mon mari, ma petite sœur qui est directrice financière et le premier mari de ma petite sœur. Voilà, donc c'est une belle histoire de famille qui dure maintenant depuis 2009, donc depuis 17 ans. On a monté un réseau d'agences immobilières essentiellement sur Paris. Donc on fait de l'immobilier de luxe, bien évidemment, de très très belles transactions, mais pas que de l'immobilier de luxe, puisque je crois qu'à l'heure actuelle, il faut que tous les domaines, que ce soit l'immobilier, l'architecture, l'informatique, il faut que tout le monde se réinvente. Et notamment, je pense avec l'IA, on a tous un devoir de formation, que ce soit par une aide, par des formateurs, ou bien en interne s'auto-former. Voilà, donc on est dans un processus vraiment de révolution. Et grâce à Cyril Tanchon, on arrive justement à avancer pas à pas dans cette révolution qui est en train de se faire, qui, je pense, est un peu comme le début de l'électricité. Ça, il faut vraiment en avoir conscience et ne pas avoir peur des nouveaux outils qui arrivent. Et pour nous, l'agent conversationnel, nous le démarrons depuis quelques mois. C'est une véritable réussite. C'est un succès qui finalement était un peu inattendu au départ et nous sommes très heureux de l'avoir fait. Voilà, et on vous expliquera davantage comment ça fonctionne pour partager notre vécu. Cyril, à toi. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Cyril Tanchon, fondateur d'un logiciel qui s'appelle Agence Plus. On travaille depuis des années à accompagner les agences immobilières sur l'amélioration de la relation client. En fait, le problème que l'on trouve et que l'on a dans une agence, c'est que vous récupérez des leads venant de tous les portails ou des leads de clients qui rentrent dans votre agence. Et très vite, vos leads, en fait, commencent à s'endormir puisqu'on s'occupe de certains clients, les derniers clients qu'on a enregistrés. Mais dans tous les logiciels, vous avez à peu près 80% de vos leads, de vos contacts acquéreurs qui ne sont pas suivis, relancés, mis à jour parce que les gens évoluent sur leurs recherches. Ils viennent vous voir aujourd'hui en vous disant j'ai 800 000 euros, je cherche un appartement à Paris. Et puis en fait, il vous a tout simplement répondu suite à une annonce, parce que vous avez passé une annonce d'un appartement à 800 000 euros. Vous faites votre découverte. Et puis 1 an après, 6 mois après, 4 mois après, ce client achète un bien à 1,2 million et il a acheté dans le 11e alors qu'il vous a dit qu'il cherchait dans le 17e. On travaille énormément sur le fait de requalifier en permanence votre data, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre. Vous achetez tous vous achetez tous des leads sur les portails. On dit tout le temps, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte de l'argent. Je fais pas mal de formations sur ça et de temps en temps dans les formations, je leur dis j'ai créé une poubelle rose, je vais vous la mettre en début de mois dans votre agence
Et à la fin du mois, je viendrai récupérer cette poubelle rose. Dans cette poubelle, vous allez mettre, à chaque fois que vous ne traitez pas un lead, vous ne qualifiez pas un lead, vous mettez 10 €. Et moi, à la fin du mois, je reviens et je récupère cette poubelle. L'image est qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, les leads ils doivent être travaillés. Alors, on réfléchit sur plein de choses, on fait des formations, je travaille avec eux depuis très très longtemps. On est à peu près sur un chiffre, 80% de votre data, elle n'est pas travaillée. 80% de votre fichier client-acquéreur n'est pas travaillé. Je me suis rapproché de Stéphanie, Volubilimo est né, et on s'est dit, mais puisque les négociateurs, et c'est un peu le discours qu'on a, on n'a pas le temps, les clients ne nous répondent pas, on nous demande des renseignements, mais on n'arrive pas à avoir les clients, ben, cet agent qu'on a créé va tout simplement appeler les clients au nom du négociateur qui s'occupe de ce client. Donc on a fait un agent qui est personnalisé, c'est un peu l'assistant de chaque collaborateur, et il appelle ce client pour faire un point avec lui. Et la force de cet agent, c'est qu'il ne va pas lui dire « vous m'avez dit 800 000 €, vous cherchez dans le 17e, etc. » Il va faire parler le client. « Bonjour, où en êtes-vous dans votre recherche ? Est-elle toujours d'actualité ?» Et à partir du moment où il y a un oui ou il y a un non, et ben, s'il y a un oui, il y a une discussion qui va rentrer. Et l'idée de cette discussion, c'est de lui dire « qu'est-ce que vous visitez avec mes confrères ? Racontez-moi un petit peu ce que vous faites en dehors de ce qui est fait par rapport à nous. » Et là, le client va commencer à lui dire bah, « j'ai visité ça et ça vous a plu ?» Et il va aller chercher le côté émotionnel. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Et en fait, il va faire parler ce client. Ce client, une fois que la conversation est terminée, eh ben, c'est l'humain qui va prendre le relais. L'agent le fait très bien, lui dit bah, Macha vous rappellera peut-être pour vous présenter des biens qui sont nouveaux et susceptibles de vous intéresser. Et nous, on va créer, grâce à l'application et grâce à ce partenariat, on va créer une notification au négociateur en lui disant bah voilà, je suis ton agent vocal, je viens d'avoir ton client, monsieur Martin. Voilà le résumé de la discussion. Et on lui fait un comparatif en temps réel de ce qu'il a enregistré quand il a fait sa découverte et du résumé de cette discussion. Et là, c'est extraordinaire. C'est là où on voit que les budgets ne correspondent pas, que la zone de recherche ne correspond pas. En fait, le commercial travaille presque pour rien, puisque le client, entre le moment où il a donné les informations et le moment où il s'est passé 2-3 mois, ben, en fait, il a changé dans l'évolution de sa recherche. C'est là où l'agent IA, ben, il fait super bien le travail. Il redonne l'information au négociateur. Le négociateur, du coup, rappelle son client, discute avec lui et va lui proposer des biens qui correspondent à cette nouvelle recherche. Un point important, parce que tout le monde nous dit un agent IA, vous recevez tous des appels. Aujourd'hui, on est tous sollicités. Donc, on peut avoir un effet négatif ou une idée négative. Il y a une formation... ou en fait, ce n'est pas une formation. Il faut expliquer à vos clients cette méthode de travail. C'est une nouvelle méthode de travail. On est tous sollicités par des appels téléphoniques. On est tous sollicités par l'IA. Je pense que beaucoup aujourd'hui cherchent par ChatGPT et pas forcément par des moteurs de recherche classiques. Donc il faut expliquer tout simplement à son client, c'est ça qui est innovant, est-ce que, ou original, est-ce que vous acceptez que mon agent conversationnel vous appelle de temps en temps? Donc on a prévu cette question pour que le client ne soit pas surpris et en même temps soit accompagné. Voilà. Alors nous, sincèrement, on peut parler vraiment de l'application et du retour de ce nouvel agent conversationnel. Nous, on avait effectivement, ce que disait Cyril, on avait plus de 80% finalement de leads qui n'étaient pas vraiment suivis, puisque les négociateurs se concentrent sur les 20% des gens qu'ils connaissent bien, avec lesquels ils ont une relation personnelle, et ils font vraiment du sur-mesure. Et ces 80% de fichiers finalement étaient un peu laissés à l'abandon. Nous, on a des chiffres très concrets. Au bout de quelques semaines d'utilisation, on est passé maintenant à 60% finalement de personnes qui sont suivies. Alors c'est vrai que de but en blanc, on se dit les agents conversationnels, ça fait très peur et ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'on pense qu'on est encore sur les agents d'il y a 2 ans, mais maintenant ils sont très réels. Je pense qu'ils vont faire partie du quotidien dans beaucoup de domaines et on ne cesse, voilà, Stéphanie a proposé une solution qui est absolument magnifique. On a l'impression que c'est vraiment une personne et je pense qu'il y aura encore des évolutions positives les prochaines semaines. Donc nous, on a vraiment le rendu, on est passé vraiment à des statistiques qui sont
en termes de lead absolument exceptionnel. Il y a une autre partie qui est très importante pour nous chez Paris West Sotheby's et pour Sotheby's en règle générale. On a 25 000 collaborateurs partout dans le monde, avec plus de 1500 bureaux Sotheby's à New York, à Paris, à Dubaï. On a une problématique, c'est qu'on a bien sûr des négociateurs qui parlent anglais. Après, on n'a pas forcément de négociateurs qui parlent indien, qui parlent russe, qui vont parler chinois. Donc on était très bloqués finalement par cette problématique de langage. Maintenant, l'IA conversationnelle ne va plus passer à côté de ses clients ou de ses appels. On ne va plus forcément parler en anglais, mais par exemple, pour des points notamment en arabe, c'est très important qu'on puisse répondre directement dans la langue de notre choix. Et nous, ça nous a vraiment permis, je pense aussi, dans le domaine international, d'arriver à une performance qui vraiment est chiffrée, puisque vous voyez, on passe de 80% à maintenant 60% des leads qui sont vraiment affinés, où on a la bonne personne, la bonne problématique et vraiment une relation de plus en plus personnalisée. Voilà, donc je pense que l'avis négatif qu'on peut avoir au premier avis, je trouve que le logiciel est vraiment extraordinaire. Stéphanie. Alors peut-être vous dire comment ça marche. Eh bien en fait, c'est Macha qui a l'expérience métier, qui a l'expérience des clients et qui va donner à Cyril vraiment les attendus. Parce que, par exemple, chez Sotheby's, il y a un attendu de qualité extrêmement élevé et de fiabilité extrêmement élevée. Donc Macha va donner ses requirements, je ne trouve pas le mot français, c'est prérequis, merci, va donner ses prérequis et ses attendus, parce que nous, il nous faut le phare avec Cyril pour savoir l'objectif qu'on doit atteindre. Cyril, alors lui, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais c'est un grand expert de l'immobilier qui m'a appris énormément de choses, des petits hacks pour justement traduire les volontés et les objectifs de Macha de façon extrêmement chiffrée, mais aussi en nous disant à nous qui sommes les hommes de la tech, hein, les hommes et les femmes de la tech, voilà comment la machine doit parler, voilà, parce que le Sotheby's, c'est un client particulier, luxe, mondial, etc., etc. Et nous, ce qu'on fait, dans d'autres partenariats, on apporte la technique, c'est-à-dire cette technique d'avoir une machine qui parle et converse comme vous et moi dans toutes les langues. Donc en fait, vous voyez, c'est l'alliance parfaite de Macha qui est la meilleure experte du marché immobilier et en plus mondial. Cyril qui est le meilleur expert du métier en plus de Macha, et lui il va vraiment être dans le métier, là il va commencer à rentrer dans la tech, mais en même temps nous donnant les conseils de l'excellent formateur qu'il est, et puis nous qui apportons la tech, bon voilà pourquoi ça marche aujourd'hui. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce dont Macha vous parle avec Cyril et moi, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est live aujourd'hui, et ça permet au final, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de faire du business et d'avoir des clients heureux. Et il faut toujours garder que le client est au cœur, et si le client à un moment l'oublie un tout petit peu, il va aller voir ailleurs, quoi. Et je vais rebondir sur une chose, c'est que on a pendant quasiment une année interrogé les particuliers pour savoir ce qu'ils pensaient des agents immobiliers. Et la réponse numéro 1, dans 99% des cas, c'était on laisse nos coordonnées, on ne nous rappelle jamais. La solution aujourd'hui de cet agent conversationnel, elle est pour contrecarrer le fait que on va vous appeler. Quoi qu'il arrive, on va vous appeler. Et on ne les appelle pas uniquement parce qu'on a un bien à leur proposer, on les appelle pour converser avec eux et partager un moment sur vous en êtes tout dans votre recherche. Voilà. Je pense que les gens, alors les 99%, on pourrait leur retourner la situation en disant mais attendez, vous nous envoyez des demandes sur les portails, on essaye de vous joindre, vous ne nous rappelez pas non plus. Mais on ne va pas jouer au chat à la souris. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les agences, mais d'avoir un vrai retour sur ça. Et c'est surtout, quand tu disais 80%, c'est 80% des contacts qui ne sont pas gérés. Et aujourd'hui, c'est 60% des contacts qui sont gérés. Et c'est ça, c'est de travailler sur cette data. Voilà. Donc l'agent conversationnel, on a effectivement énormément travaillé. On a voulu le faire d'une manière originale en lui faisant parler de ce qu'il faisait en dehors de la mission qu'il m'avait laissée et qu'il m'avait donnée. Et ça marche. On a fait le pari de le faire avec Sotheby's parce qu'il y avait un côté international. On s'est dit, tiens, si on arrive à le faire, parce que c'est en plusieurs langues, donc si on dit à l'agent que le client est anglais, il va l'appeler en anglais. Si on lui dit que le client est espagnol, il va l'appeler en espagnol. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais
au départ, la préhension était assez... elle faisait peur. On va nous piquer notre travail. Il faut surtout comprendre que cette IA-là, elle n'est pas là pour piquer le travail, elle est là pour accompagner. C'est vraiment un assistant de chaque collaborateur. Et je pense que si vous discutez avec vos collaborateurs, il y a souvent une réponse qui est donnée, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps d'appeler le client, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela. On travaille sur le temps. L'agent IA, il se fatigue pas. Si le client ne répond pas une fois, 2 fois, 3 fois, il le rappellera. Alors, il ne le fait pas toutes les 5 minutes, hein, il y a un programme, mais il l'aura quoi qu'il arrive. Et si jamais le client, à un moment donné, lui dit, il répond et il dit, écoutez, arrêtez de m'appeler, eh ben, l'agent IA va nous remonter l'information et nous, on va redonner l'information à l'agence en disant, bah, voilà, le client, il n'a pas apprécié. Et automatiquement, ça va déclencher le fait de ne plus l'appeler par le système conversationnel. Il faut qu'il y ait un consentement. Et c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas le cacher au client. On a fait quelque chose d'humain, mais en même temps, on reconnaît que c'est une IA. On ne veut pas dire c'est un être humain. Non, non, on n'est pas là pour cacher les choses. Et c'est pour ça qu'il faut demander l'autorisation à son client. Voilà. Alors ça, c'est vraiment la partie essentielle, justement, Cyril. Parce que nous, effectivement, on a une clientèle qui est très, très haut de gamme et qui ne veut pas être harcelée. Et effectivement, quand ils ne cochent pas la case IA, ils ne sont pas rappelés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment, je tiens à souligner, c'est essentiel dans le processus et c'est essentiel pour que le processus fonctionne en fluidité totale avec notre clientèle et avec les commerciaux. Et donc, au final, comme tu l'as dit, Cyril, ça permet vraiment d'accompagner les collaborateurs. Bon, qui est commercial ici ? Et qui n'a jamais rêvé d'avoir son assistant, voire même un stagiaire, un alternant, qui va lui faire les calls de relance pour essayer de lui trouver un rendez-vous. Bon, on est tous comme ça. Donc là, c'est la machine qui le fait avec de la qualité. Moi, je ne vous cache pas que quand Cyril est venu, il m'a dit on va commencer dans le luxe avec Sotheby's. Bon, moi, dans Sotheby's, très belle marque, très belle réputation, encore une fois, acteur mondial. Je me suis dit, la marche est haute. Et en même temps, je me suis dit, ce sont des clients souvent qui ont l'habitude de la technologie. Deuxièmement, c'est des clients où quelquefois ça va super vite. Peut-être pas toujours de problème d'argent. Donc, je vois une belle propriété à Cannes, sur la French Riviera. C'est des clients qui savent qu'il peut y avoir 10, 15 personnes dessus. Donc, ils vont l'acheter en quelques minutes. Donc, encore une fois, bien comprendre leur demande qui peut évoluer en fonction des discussions avec leur famille et tout. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour vous dire que même si c'est de l'IA, finalement, on réagit toujours par rapport au client. Macha l'a dit, on lui demande son acquiescement d'être appelé par une IA, mais on va vraiment faire tout ça dans le smooth et la délicatesse et la politesse pour que le client en fait se dise « Waouh, c'est un super service !» Parce que lui, son objectif, finalement, c'est de trouver son bien le plus rapidement possible et le bien de ses rêves. Et juste, tu as posé la question, qui dans l'Assemblée est négociateur ? Vous en avez ? Ah. Donc, dans le fait de dire qu'aujourd'hui, vous appelez vos clients, parce que je vous ai dit tout à l'heure, les clients se plaignent des agents immobiliers de ne pas être appelés, est-ce que, je vais vous poser une question, combien parfois de clients vous appelez ? Combien de fois il faut appeler un client pour avoir un contact, ne serait-ce qu'un échange ? Entre 1 et 5 fois, voilà. Ouais. Et une autre question, c'est les gens qui vous contactent. Alors là, tout le monde peut répondre, ceux qui sont agents immobiliers, mais quand un client vous fait une demande de contact venant d'un portail, Le Bon Coin, Se Loger, combien de clients, on va dire sur 5, combien de clients vous arrivez réellement à avoir au téléphone ? Parce que vous, votre objectif, c'est d'avoir un contact humain. Est-ce que vous arrivez à avoir les 5 personnes au téléphone et continuer à faire la découverte ? Ou vous êtes à 50% ou on descend en dessous et... 3 sur 5, voilà. Ah, pas mal quand même. Oui. Pas mal. Et 3 sur 5, pas mal. Mais si vous cherchez du boulot, on est là. Voilà. Donc, l'idée de cet agent conversationnel, parce qu'à un moment, on en a marre, on laisse tomber, on ne rappelle pas, on dit, finalement, ce n'est pas un client. Et non, c'est peut-être un client. Et d'ailleurs, on fait des expériences ensemble. C'est de temps en temps, on dit, il faut rappeler des clients même s'il ne se passe rien. Et en discutant avec ses clients, on s'aperçoit qu'en fait, il ne se passe rien parce que je lui envoie des informations sur un bien à 400 000. On va revenir sur un immobilier plus classique parce que Sotheby's, mais il y a aussi l'immobilier classique. Donc, un client vous a confié un budget de 300 000 euros
Et vous continuez à lui envoyer des maisons à 300 000 euros. Puis en fait, lui, il a changé ses critères. Et du coup, ils sont bizarres, ces clients, parce qu'ils ne vont pas vous le dire. Jamais un client vous rappelle. Attendez, j'ai changé mes critères. Il ne rappelle aucun agent immobilier. Il ne le dira à l'agent immobilier que si l'agent immobilier l'a au téléphone. Et donc l'idée de cette fonction-là, c'est de le faire parler pour se rendre compte de ce qu'il fait à l'extérieur et de se dire, mais attends, il visite des biens finalement à 400 000 euros. Et moi, il m'a dit 300 000 euros maximum. Il cherchait dans le 91 et en fait, il est en train de chercher dans le 92. Bah, c'est évident qu'il ne me répond pas parce qu'en fait, ce que je lui envoie ne correspond plus à sa recherche. L'idée de cet agent qu'on a créé et de faire parler les clients, c'est pour vous donner cette information de manière la plus délicate qu'elle soit, parce qu'il est assez sympathique, on a envie de discuter avec lui. Et on ne lui dit pas, vous aviez dit à mon collaborateur qu'on ne lui parle pas du budget qu'il avait donné. Ça, c'est l'homme, c'est l'être humain qui va faire le relais. Et c'est vous qui allez appeler en disant, ah, bah, vous avez eu mon agent virtuel. Et je m'aperçois qu'en fait, vous visitez dans une zone différente où vous avez un budget différent. Et on amène un côté sympathique de la chose. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Ne pensez pas que il n'y a plus de boulot pour les commerciaux parce que ce n'est pas du tout la volonté de ce que l'on a créé. C'est vraiment un assistant. C'est l'assistant de chaque collaborateur. Et ça, c'est important. Beaucoup viennent nous voir en disant « Ouais, mais on nous prend notre boulot. » Non, on ne prend pas votre boulot. C'est justement tout ce que vous ne pouvez pas faire, que vous ne voulez pas faire parce que ça prend énormément de temps. C'est là où cet agent conversationnel va prendre le relais. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous conscients que l'IA, on est obligé de passer par ce stade-là. Et c'est vrai que d'avoir des assistants virtuels, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai assistant. Alors je sais qu'il ne faut pas développer de relation avec l'IA, mais j'ai tendance à le prénommer, à lui dire merci, etc. Et on est heureux finalement d'avoir cette IA dans nos vies. Moi j'utilise aussi d'autres logiciels, d'autres IA, d'autres partenaires. Et j'ai mon équipe qui est avec moi, marketing physique, qui a ses propres IA et ses propres partenaires. Et on forme finalement une famille virtuelle et une famille humaine. Et finalement, au départ, il y a encore un an, on était très dans le déni, on avait très peur. Et finalement, on arrive à trouver maintenant une vraie cohésion, une vraie harmonie et une vraie productivité. Et finalement, ça nous libère en termes de temps, je dirais 20 à 30% de temps justement où on peut donner une expérience plus intense à nos clients. Et ça, franchement, je remercierai jamais assez tous ces logiciels, tous ces robots et surtout toi de nous avoir aidés dans cette tâche-là. Merci infiniment. Bah, merci à toi et à Cyril surtout. Que des belles rencontres. On arrive au terme, 5 minutes. Alors allez, 5 minutes, des questions. On est là pour vous, hein. Profitez. Est-ce que ça fonctionne sur les autres métiers de l'immobilier ? Oui, alors les autres métiers. Alors je vais vous donner des exemples, Cyril, avec toi. Par exemple, syndic. Ok, syndic, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de milliers de lots en gestion. Les appels, j'ai perdu mes clés, j'ai pas reçu ma quittance, j'ai besoin de mon bail parce que mon entreprise me le demande. Là, bien sûr, ça fonctionne. Et donc, il y a 2 niveaux, c'est-à-dire pour des questions basiques, vous allez nous donner votre base de connaissances. Elle peut être aussi sur votre site internet. On va aller scraper votre site internet pour prendre les informations, vos heures d'ouverture, où est-ce que je peux trouver mon bail sur mon espace personnel, etc. Et la machine va expliquer tout ça. Et on peut aussi se relier à vos logiciels dans lesquels vous avez ces documents-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si un locataire appelle, par exemple, on va l'authentifier, bien sûr, hein, pour ne pas donner le bail de Macha à Stéphanie. Donc d'abord, on va authentifier le locataire avec les informations que vous souhaitez qu'on authentifie. Et puis après, on va être capable d'aller chercher le bail là où il est rangé et, par exemple, de l'envoyer par email au locataire. Donc ça, c'est un exemple de syndic. Sur un exemple, les locations étudiantes. Alors ça, on est beaucoup sollicité sur les locations étudiantes. Vous savez, quand vous avez 3 ou 4 studios et que vous recevez 3 ou 4 000 appels. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, en tout cas, moi je l'ai lu, il y a de moins en moins d'investisseurs, donc il y a quand même une pénurie, en particulier sur les logements étudiants, donc beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, quelquefois, pour un rendement où le loyer va être de 300, 350, 400 euros. Quoi. Vous voyez le travail qu'il faut faire derrière.
Bah là, avec Cyril, on va prendre les appels, on va les traiter, c'est-à-dire poser les bonnes questions que vous souhaitez poser pour déjà faire une préqualification du profil. Après, peut-être aussi lui dire, bah, écoutez, voilà tous les documents qu'il faut. Et puis aussi, on va présenter le studio. C'est-à-dire, vous avez bien compris, c'est un studio de 16 mètres carrés. Vous avez vu qu'il est au dernier étage sans ascenseur. C'est pour ça que le prix est un petit peu, voilà. Sur le palier, vous avez juste... On va présenter le bien comme vous le feriez vous-même. Donc, un gain de temps énorme. Donc, ce qu'on peut faire sur les logements étudiants, on peut le faire sur des maisons à vendre, et comme l'a dit Macha, dans toutes les langues. Donc, ça, deuxième point. Troisième point, les mandataires. Donc là, les mandataires, il peut y avoir deux modèles. Modèle où vous avez besoin de recruter des mandataires. Donc là, vous avez un fichier et on va appeler ce fichier pour voir si la personne est toujours intéressée, pour présenter votre franchise, les atouts de votre franchise, votre taux de commission, échanger, etc. Et puis qualifier le dossier et sur peut-être 100 dossiers, vous dire bah, c'est ceux-là les 10 qu'il faut rappeler en priorité parce que ceux-là, c'est maintenant qu'ils sont chauds pour prendre votre mandat. Donc vous voyez, c'est très très varié. On va se connecter aussi à vos outils pour aller chercher de l'information, soit sur vos locataires, vos propriétaires, soit sur le bien à présenter, soit sur tous les documents à envoyer, le bail, la quittance, voilà ce genre de choses. On commence à pas mal travailler pour les bailleurs sociaux. Parce que là, c'est pareil, il y a des bailleurs, c'est 40 000, 50 000, 60 000 logements. Où là, la question, c'est j'ai pas le chauffage, voilà, bon, vous connaissez tout ça par cœur. Ben là, pareil, facile de répondre. Et puis, donc, de soulager vos équipes. Et s'il y a des cas plus compliqués ou plus complexes auxquels Volubile, avec la technologie et les agents qu'on crée avec Cyril, soit n'a pas le droit de répondre, vous pouvez aussi dire, sur ces clients-là qui ont ces points-là, il ne faut pas répondre, il faut transmettre à nos collaborateurs. OK ? Et bien là, on va transmettre à vos collaborateurs. Et puis, si on est le soir après 23h, vos collaborateurs, ils seront peut-être chez eux. Ben, on préparera un petit résumé en disant on a eu telle personne qui a appelé pour telle raison, merci de la rappeler demain. On pourra envoyer un email au locataire en disant on a bien pris en compte votre demande, vous serez rappelé demain entre 9h et midi. Donc en fait, c'est 1, soulager, 2, accélérer, et puis j'allais dire en 0, c'est-à-dire, 0, 1, 2, mais où je vais dire 1, 2, 3, c'est plus simple. C'est ce qu'a dit Macha et Cyril, c'est ne pas perdre de lead. Aujourd'hui, un lead, ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. Et si vous ne le travaillez pas tout de suite, il va partir chez votre concurrent et c'est... Bon, voilà. Donc, c'est très, très important d'aller vite là-dessus. Et vas-y, à toi. Non, je te laisse finir, vas-y. Non, et donc sur un modèle facile à mettre en place. C'est-à-dire, on ne parle pas que ça sera disponible dans 6 mois ou dans 1 an. Ça peut être disponible le mois prochain. Voilà, c'est pour ça que l'alliance avec Cyril est clé, parce que on a l'expert du secteur, nous on est l'expert technique, on comprend bien vos besoins. Cyril comprend extrêmement bien vos besoins. Nous on comprend, nous on va les mettre en musique avec la validation de Cyril parce qu'il va tout contrôler. Mais ça peut être mis en place rapidement. Allez, la dernière. Une dernière. Parmi les clients à qui vous avez proposé d'être appelés par une IA, peut-être que vous l'avez dit au début, je suis désolée, j'étais un petit peu en retard. Combien ont accepté d'être appelés par une IA et combien ont refusé? Et est-ce que c'était plus finalement les clients internationaux que les Français? Alors c'est vrai qu'on a un vrai retard concernant les clients français. Malheureusement, on peut le dire, on a vu avec Cyril, à l'international, il faut savoir qu'en France, il n'y a que 10% des gens qui se forment à l'IA. À l'international, dans les sociétés, on arrive à 70%. Formation, c'est même des formations vraiment à titre personnel que les gens font, hein. Ce n'est pas forcément par des sociétés. Donc les étrangers sont presque tous ouverts. Concernant les Français, je pense que ça change de plus en plus. Mais globalement, toi qui as vraiment les statistiques... Aujourd'hui, toutes les personnes qui acceptent la conversation, quand on leur pose la question, on va dire qu'on est à 80% de personnes, 80-90% qui disent « Ok, je veux bien essayer ». Voilà. Après, il faut que ces gens répondent au téléphone. Dès qu'on a une réponse, on a une super qualité, il faut que les gens répondent, mais les gens sont prêts à faire. J'ai juste une question à vous poser. Qui c'est qui utilise ChatGPT? Voilà, vous avez la réponse. Ouais. Bon.
C'est fini. Ouais, On pourrait La rester... dernière quand même. on continue là. Le monsieur qu'on va recruter, moi je veux Ouais. bien qu'il ait une question quand même. Vas-y, alors, vas-y. Bon, on se Non. voit là, alors. Tu On lui va- donnes le micro. Ouais, on a un temps, mais bon, vous pouvez nous voir soit sur Volubilis, soit sur Merci Agence à Plus. tous. Merci à tous.